définitivement prononcé. Ce soir, je vous coupe la parole. L'inverse, pardon. Je vous coupe la parole parce que voilà, c'est l'image de la soirée. C'est l'image qui restera aussi probablement dans l'histoire. Emmanuel Macron, 39 ans, qui vient tout simplement de remporter l'élection présidentielle et qui va donc devenir le chef de l'État de la 5e puissance mondiale. Il n'y avait pas eu en France de chef de l'État aussi jeune depuis Napoléon, si je ne dis pas de bêtises. Et vous le voyez, on est déjà dans de la scénarisation. C'est important à dire, c'est important à souligner. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça me fait tout de suite penser ces images-là à Mitterrand. Le Panthéon, c'est la même musique. Et le Panthéon. L'hymne à la joie. Voilà, l'hymne à la joie. Ces images d'Emmanuel Macron qui marche seul face à l'histoire, face au poids de l'histoire qui se trouve dans ce musée du Louvre, dans cet ancien palais royal et face aussi au poids de l'histoire du moment, parce que tout le monde a bien compris que cette soirée politique, ce n'est pas une soirée comme les autres. C'est une soirée où une page de l'histoire de la vie politique française se tourne. Et cela, Emmanuel Macron l'avait bien compris il y a un an, quand il a monté son mouvement, quand il a décidé de s'affranchir de François Hollande, des socialistes, de la gauche, de la droite, pour arriver 2 années plus tard sans jamais avoir été élu, ce qui est quand même incroyable. Jamais élu, jamais candidat par ailleurs, et le voilà pour la première fois de sa vie candidat à pas n'importe quelle élection, c'est la présidentielle, c'est ce soir, il la remporte. On va tout simplement peut-être écouter cet hymne à la joie et je vais vous laisser découvrir ce qui correspond, vous l'avez bien compris, à de la communication. Mais c'est important, ce soir, c'est l'habit que Emmanuel Macron a décidé de présenter aux Français et c'est probablement la tonalité qui sera celle qu'il voudra impulser pour son quinquennat. C'est le mythe. L'hymne à la joie, je vous le rappelle, c'est aussi l'hymne choisi par l'Union européenne. Et pour un président français, le soir de sa victoire, c'est aussi un symbole. Emmanuel Macron va maintenant s'adresser aux 20 000 personnes qui sont venues le voir, l'entendre et l'acclamer ce soir. Et évidemment, le chemin est long, mais il est en marche. C'est aussi cela, la symbolique de la politique. Voilà, tout le monde sourit sur ce plateau, mais je crois qu'on est tous conscients ici quand même que quelque chose se passe, Ludovic Vigren. Oui, l'image, elle est incroyablement présidentielle. On est passé tout de suite, Emmanuel Macron est passé tout de suite à autre chose. Il n'est plus du tout candidat, c'est vraiment le président. Et déjà ce soir, lors de sa première intervention, on le trouvait déjà un peu moins accessible. Le fait de parler sans public, il y avait quelque chose vraiment d'inaccessible et c'est un peu à l'image sans doute de ce qu'il voudra être sa présidence, c'est-à-dire une présidence très maîtrisée et dont la parole se fera plus rare que celle de ses prédécesseurs. Un mot, David Revaud-Dallon. Oui, vous citiez le fait qu'il finalement tranche avec François Hollande. C'est vrai, souvenez-vous l'investiture, la soirée de l'élection de François Hollande, c'était Tulle, c'était l'accordéon, c'était la danse avec Trierweiler, un côté un petit peu rustique, quoi. C'était le président normal, c'est ce qu'il voulait. Le président normal. Là, on voit bien qu'il ne veut pas être un président normal. Plus du tout dans le président normal, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron, il connaît très bien François Hollande. Il a vu de l'intérieur tout ce qui s'était passé, tout ce qui s'était pas bien passé, notamment lors de ces 2 années à l'Élysée. Il a appris beaucoup de Hollande, mais il a aussi appris beaucoup des erreurs à ne pas commettre et c'est pourquoi le voilà. Alors Ludovic le disait, premier discours alors un peu trop solennel peut-être, un peu trop compassé, mais c'est vrai qu'on lui c'était voulu. C'était voulu, on lui avait reproché le côté un peu